Bienvenue sur ce résumé de La joie au travail, organiser sa vie professionnelle de Marie Kondo et Scott Sonnenschein. Découvrons ensemble ce joyau. Point clé 1. Désencombrer pour découvrir. Vous êtes-vous déjà senti submergé par des emails incessants et des tâches interminables? Ce moment où une avalanche de documents vous déconnecte de ce qui vous inspire vraiment? Nous avons tous fait l'expérience de réunions apparemment interminables, certaines plus difficiles que d'autres, qui détournent notre attention de notre objectif principal. Ce problème ne se résume pas à un bureau en désordre ou à des fichiers informatiques éparpillés. Il s'agit d'un épuisement induit par le travail qui nous amène à nous demander: mon travail se résume-t-il à cela? Des tâches, des échéances et des devoirs? La bonne nouvelle, c'est que le rangement peut vous aider à retrouver la clarté au milieu du chaos. Il ne s'agit pas seulement de garder un espace organisé, mais surtout de la capacité à structurer les différents éléments de votre vie professionnelle. De la gestion de votre empreinte numérique à l'affinement de votre prise de décision et de vos associations professionnelles. En outre, l'organisation vous aidera à définir vos valeurs et à fixer les bonnes priorités dans votre vie professionnelle et personnelle. Un espace désencombré favorise la concentration de l'esprit. Pourtant, pour beaucoup, l'organisation se transforme en un tourbillon de défis. Je n'ai pas le temps, ou j'ai essayé, mais ça ne tient pas. Certains se sentent ancrés dans leur emploi actuel et pensent qu'aucun niveau d'organisation ne peut changer la donne. Pourtant, le rangement va bien au-delà de l'efficacité qu'offre le lieu de travail. Il incite à l'introspection et révèle les passions. Vous apprenez à voir plus clair et à mieux comprendre les conséquences de vos actes. Lorsque le poids du chaos se fait sentir, rappelez-vous que le rangement est votre boussole pour un nouveau départ. Vous découvrirez ici des anecdotes et des exemples de personnes qui ont retrouvé leur concentration et leur harmonie dans divers aspects de leur vie. Alors, commençons ce parcours transformateur vers un espace plus organisé. Point clé 2. Démêler le chaos au travail. Imaginez-vous pénétrer dans un bureau mal rangé. Vous y voyez des feuilles de papier éparpillées, des trombones jonchant le sol, du courrier non ouvert s'empilant depuis des jours, des livres jamais ouverts et un écran d'ordinateur portable, caché derrière une forêt de post-it. Ce genre de désordre peut transformer les tâches les plus simples en défis herculéens. Prenons l'exemple d'Aki, employé dans une agence immobilière dont l'espace de travail encombré reflète les occasions manquées et les difficultés du quotidien. Ses lunettes perdues, ses documents égarés et ses promesses perpétuelles de «faire le tri demain» deviennent des métaphores de nos propres environnements de travail. Son histoire révèle une vérité profonde. Le chaos ne se limite pas au bureau, il s'infiltre dans nos esprits, atténuant notre enthousiasme et rétrécissant notre champ de vision. Si certains affirment que le désordre stimule la créativité, la recherche suggère que la désorganisation augmente le taux de cortisol, ce qui entraîne un stress sous-jacent. Le désordre se traduit donc par du stress, ralentissant nos processus cognitifs et amplifiant la complexité des tâches banales. Un espace bien rangé peut apporter un plaisir éphémère, mais une vie bien rangée commence par une profonde réflexion sur soi. Il existe toutefois un côté plus positif. L'organisation ne se résume pas à la simple disposition d'objets sur un bureau. Lorsque nous accordons une réelle importance à notre espace de travail, nous témoignons de l'amour que nous portons à notre profession, ce qui se traduit par des interactions plus positives avec nos collègues et nos clients. En conséquence, nos performances s'améliorent et notre humeur s'égaye. Le véritable défi n'est pas de ranger, mais de prendre l'habitude de garder les choses en ordre. Il faut comprendre la vraie valeur du rangement, car un environnement organisé ouvre des possibilités de changement. C'est pourquoi, lorsque nous négligeons le rangement ou déléguons cette tâche à quelqu'un d'autre, nous manquons des occasions de développement personnel. Reconnaître ce lien nous motive à garder les choses bien ordonnées. Le cheminement vers un espace organisé commence donc par une question. Pourquoi voulez-vous désencombrer? Peut-être souhaitez-vous améliorer vos performances ou réduire le stress quotidien, mais le véritable élan vient d'un pourquoi plus profond. La réévaluation de l'environnement et des avantages qu'il procure peut en être le catalyseur. Ce faisant,
nous ne nous contentons pas de libérer notre espace de travail, mais nous préparons le terrain pour la croissance, la créativité et la joie authentique. Faisons de la place pour ce qui compte vraiment. Point clé 3. Ériger des espaces productifs. Un espace de travail encombré, qu'il s'agisse d'un studio d'artiste ou d'un bureau, peut entraver la créativité et le flux d'idées. Mais comme le soulignent Marie Kondo et Scott Sonnenschein, le rangement n'est pas une simple corvée, mais un moyen de transformer votre environnement et votre état d'esprit. Que ce soit dans un bureau partagé ou dans le confort de votre maison, la quête d'un espace de travail serein commence par le contrôle intégral de vos espaces. Alors, comment faire pour vous sentir propriétaire de votre espace? Demandez-vous quelle chose autour de vous vous apporte une véritable joie. En analysant votre environnement, vous découvrirez peut-être que certaines choses sont plus gênantes qu'inspirantes. Par exemple, comme le site Kondo et Sonnenschein, l'artiste Léane a découvert que même si ses peintures à l'huile étaient essentielles à son travail, elles ne l'inspiraient pas. En osant les retirer de son espace, elle a trouvé plus de place pour son imagination et a développé un nouveau style artistique. La création de votre environnement n'est pas seulement une question de beauté et de style. Il s'agit aussi de stimuler la créativité et la motivation. Aujourd'hui, le rangement ne se limite plus aux espaces physiques. Nous pouvons tirer une leçon essentielle de l'histoire de Tony, un professionnel du marketing submergé par le désordre numérique. Fichiers, emails et notifications. Il a réussi à organiser son espace d'information en refaisant l'annonce de sa messagerie vocale et en redirigeant les appelants vers le courrier électronique. Il a également rationalisé sa boîte de réception, en traitant rapidement toutes les demandes faciles et en s'attaquant aux demandes plus complexes plus tard dans la semaine. Ces stratégies l'ont aidé à désencombrer son espace numérique et à encourager les autres à communiquer plus efficacement. Si son approche peut sembler inhabituelle, elle reflète une vérité plus large. Il n'existe pas de modèle universel pour gérer notre vie numérique. Le véritable art consiste à découvrir un système qui réponde à vos besoins, s'harmonise avec votre flux de travail et accompagne le rythme de votre quotidien. Il existe cependant un principe universel pour réduire le désordre numérique. Chaque application, fichier ou courrier électronique doit avoir une utilité claire. Si ce n'est pas le cas, il est temps de les supprimer. Qu'il s'agisse d'un espace de travail physique ou virtuel, le rangement consiste à façonner un environnement qui soutient vos ambitions et vous apporte de la joie. Plus vous passez de temps sur le courrier électronique, plus votre productivité diminue et plus votre niveau de stress augmente. Marie Kondo. Point clé 4. Quelques trucs et astuces pour gagner du temps. Pris dans le tourbillon de la vie moderne, il est facile de se perdre au milieu de ses engagements et de ses décisions. Marie Kondo et Scott Sonnenschein racontent l'anecdote de Christina, une dirigeante de start-up piégée dans un cycle incessant de tâches. Elle croyait qu'un calendrier ne désemplissant pas la rendrait heureuse, mais elle a vite payé le prix d'un engagement excessif. Un sentiment croissant de déconnexion, d'épuisement et de relations tendues. Pourtant, son anecdote n'appelle pas au désespoir. Après une profonde introspection, Christina s'est rendue compte qu'elle devait changer quelque chose. Tout d'abord, elle a comparé l'idée qu'elle se faisait d'une vie professionnelle idéale à ce qu'elle avait devant elle. Ensuite, elle a compté le temps qu'elle consacrait à des choses qui ne lui plaisaient pas. Consciente de l'urgence de la situation, Christina est passée à l'action. Elle a appris à dire non au lieu du oui automatique et à annuler toutes les réunions inadéquates. Pas à pas, elle a retrouvé une vie personnelle et du temps pour des joies simples, comme préparer un dîner ou sortir avec des amis. Une vie équilibrée ne consiste pas seulement à avoir plus de temps libre, mais à le consacrer à ce qui a du sens. Mais les défis de la vie moderne ne se limitent pas à la gestion du temps. Prendre des décisions est tout aussi décourageant, comme le montre le récit de Lisa. Mère célibataire aux multiples casquettes, les journées de Lisa étaient jalonnées d'un panel vertigineux de choix. Elle a réuni l'enseignement de l'art, son travail en tant qu'artiste indépendante et l'enseignement de l'art en ligne. Au jour le jour, Lisa devait préparer des plans de cours, noter les travaux des étudiants
et communiquer avec les clients. Bien sûr, elle a dû prendre des milliers de décisions. Elle s'est rendue compte qu'elle devait revoir son mode de vie lorsqu'elle est arrivée en classe sans plan de cours. En approfondissant l'histoire de Lisa, nous constatons que la contrainte du choix n'est pas seulement liée au nombre. Il s'agit plutôt de l'objectif et de la clarté qui les motivent. Comme Lisa l'a découvert, l'antidote consiste à mettre de l'ordre dans ses décisions, à séparer l'essentiel du superflu et à ancrer ses choix dans des objectifs globaux. Il existe deux grands principes concernant le temps et les décisions. Premièrement, étant donné que notre temps est limité, il doit refléter nos véritables priorités et nous apporter de la joie et un certain sens. Deuxièmement, considérant l'abondance des choix dans la vie moderne, nos décisions devraient toujours être en accord avec nos valeurs fondamentales. Le saviez-vous? Selon une étude publiée en 2020 par BMC Public Health, des niveaux élevés de désorganisation dans les ménages entraînent de mauvais résultats cognitifs, comportementaux et de communication chez les adultes et les enfants. Point clé 5. Entretenir des relations authentiques. Dans notre monde hautement connecté, où chaque interaction peut avoir un impact considérable, il existe un risque de se sentir perdu au milieu d'un vaste réseau de connexions. L'anecdote de Liane l'illustre parfaitement. Artiste britannique à succès, elle avait des milliers d'adeptes sur les réseaux sociaux. Cela semble passionnant, mais Liane s'est vite lassée de communiquer en permanence avec autant de personnes. Il lui était difficile de répondre aux messages des clients, car des tonnes de commentaires moins importants inondaient sa boîte de réception. Le bruit devenait insupportable. Liane a décidé de faire des économies en prenant l'initiative audacieuse d'une désintoxication numérique. Son objectif n'était pas seulement de réduire le nombre d'utilisateurs, mais aussi de changer sa façon d'interagir. Liane s'est concentrée sur la qualité plutôt que sur la quantité et a entretenu des relations avec ceux qui étaient en phase avec son travail. Mais les leçons à tirer de cette expérience vont au-delà des réseaux personnels. Plongez dans les interactions professionnelles et vous verrez une situation qui vous sera familière. Les réunions interminables et souvent fastidieuses. Prenons l'exemple de Gavino, qui a longtemps travaillé dans le secteur public. Au cours de sa carrière, il a observé les styles de réunion très différents de deux codirigeants, John et Mark. Les réunions de John ressemblaient à de longs voyages fatigants et errants, sans fin exacte. Mais les réunions de Mark ne faisaient pas de hors-sujet et allaient rapidement à l'essentiel. Pourquoi? Mark avait un objectif clair en tête. Il ne se contentait pas d'organiser des réunions. Il les dirigeait selon un système. Créer un plan clair. Fixer des objectifs. Valoriser le temps de chacun. Veiller à ce que chaque mot ait de l'importance. Les liens profonds sont les plus importants. Les anecdotes de Liane et de Gavino vont au-delà de leurs expériences individuelles. Elles nous apprennent à faire des choix réfléchis. Elles nous incitent à choisir avec soin dans un monde où les connexions sont infinies. Liane a choisi des chemins menant à des relations authentiques et à des conversations honnêtes. Et Gavino s'est distingué en valorisant le travail d'équipe avec un objectif clair. Dans l'ensemble, quelle est donc l'essence de leurs histoires? Chaque interaction, qu'il s'agisse d'une conversation décontractée avec un ami ou d'une réunion de travail formelle, devrait résonner avec notre véritable personnalité. Au fil de notre emploi du temps quotidien, rempli de rendez-vous et de réunions, nous devrions nous poser la question suivante. L'interaction avec les autres nous épuise-t-elle ou nous inspire-t-elle? Cette question nous rappellera de réfléchir, d'examiner et de veiller à ce que chaque point de contact soit significatif et utile. Point clé 6. Les répercussions de la joie sur le lieu de travail. Lorsqu'il s'agit de travailler en équipe, rester organisé n'est pas seulement un objectif personnel, c'est un effort de groupe qui peut avoir un impact sur chaque employé. Imaginez la situation suivante. Vous avez parfaitement organisé votre bureau, mais les zones communes sont désorganisées. Ou bien, même après avoir organisé vos tâches, des pressions extérieures vous replongent dans le chaos. Cela revient à une bataille sans fin contre un désordre qui revient sans cesse. Mais au lieu de baisser les bras ou de rejeter la faute sur les autres, nous devons nous rendre compte qu'une seule personne peut faire une grande différence au sein de l'équipe.
Montrez l'exemple. Un petit geste peut avoir un impact important. Ne vous contentez pas d'attendre les ordres venant d'en haut. Incarnez le changement que vous souhaitez voir. Comme l'ont dit des experts en organisation tels que Marie Kondo et Scott Sonnenschein, lorsque les gens verront à quel point vous êtes calme et efficace, eux aussi voudront s'organiser. En pratiquant régulièrement et en faisant preuve de patience, le bureau dans son ensemble commence à changer, à mesure que d'autres personnes rejoignent ce mouvement, promouvant l'organisation. Il n'est nullement question d'une règle imposée, mais tout le monde travaille ensemble pour constater les avantages qu'offre le fait de rester organisé pour leur bonheur et leur efficacité. Il est essentiel de se rappeler que le changement, notamment lorsqu'il est culturel, prend du temps. Il ne faut pas s'attendre à ce que les choses se transforment du jour au lendemain. Un véritable changement se produit progressivement, au prix d'efforts constants et en apprenant les uns des autres. Nous ne visons pas une solution à l'emporte-pièce. Au contraire, nous espérons cultiver un espace où chacun constate et profite des avantages offerts par le caractère ordonné, non seulement pour des raisons d'efficacité, mais aussi pour notre bien-être général. Mais il n'y a pas que l'ordre qui compte. Nous devons cultiver la gratitude. Elle doit devenir la base de l'état d'esprit qui imprègne nos interactions, notre approche du travail et l'essence même de notre personnalité professionnelle. Lorsque vous arrivez à votre bureau, prenez le temps de l'essuyer, en remerciant chaque élément pour le service rendu. Ce simple geste prend moins d'une minute et peut transformer l'atmosphère, la rendant propice à la productivité. En se concentrant sur la gratitude, on améliore naturellement son attitude au travail, en trouvant une joie sincère dans les tâches quotidiennes. Dans les méandres de la vie professionnelle, rappelez-vous qu'être organisé n'est pas une chose ponctuelle. C'est un mode de vie durable. Dans cette perspective, chaque jour allie bonheur, efficacité et satisfaction. Quelle que soit votre vie professionnelle idéale, l'objectif final est le même: pouvoir travailler dans la joie. Marie Kondo. Conclusion du résumé. Le monde d'aujourd'hui peut ressembler à un exercice d'équilibre. Les lieux dans lesquels nous vivons, nos chambres et nos espaces en ligne peuvent améliorer ou entraver notre bien-être. Un bureau en désordre ou un trop grand nombre d'emails non lus ne sont pas simplement ennuyeux. Ils peuvent nous submerger, épuiser notre créativité et nous stresser. Mais voici des bonnes nouvelles. Comme nous pouvons le constater, faire le ménage ne se limite pas à embellir les choses. Il s'agit de créer des espaces qui nous aident à atteindre nos objectifs et à vivre nos valeurs. En rangeant nos bureaux et en organisant nos pensées, nous pouvons faire preuve d'ingéniosité, accomplir des tâches et nous sentir vraiment heureux. Et nous ne sommes pas les seuls à y gagner. Les personnes qui nous entourent, nos collègues, nos familles et nos amis, en ressentent également les effets positifs. Imaginez un espace de travail où tout le monde a l'esprit clair, où les gens parlent ouvertement et travaillent ensemble avec un objectif précis. Nos espaces numériques sont tout aussi importants dans un monde où nous sommes toujours en ligne. Une notification quelconque ou un dossier d'ordinateur encombré peuvent nous distraire de l'essentiel. En traitant nos espaces en ligne avec le même soin que nos chambres et nos bureaux, nous nous aidons à travailler plus efficacement, à mieux communiquer et à tirer le meilleur parti de notre temps en ligne. En bref, l'organisation n'est pas une tâche ponctuelle. C'est un mode de vie. En suivant cette voie, nous faisons plus que ranger. Nous ouvrons la voie à une vie pleine de sens, de créativité et de bonheur. Essayez ce qui suit. Commencez modestement. Nettoyez un tiroir ou un dossier d'ordinateur. Chaque matin, rappelez-vous pourquoi vous voulez garder les choses en ordre. Concentrez-vous sur les tâches qui vous importent le plus. Réservez une journée pour faire le ménage en ligne. Triez les emails, les fichiers et les notifications. Terminez chaque journée en faisant le ménage pendant 5 minutes et en éprouvant de la gratitude. C'est tout pour l'instant. D'autres résumés passionnants sont à portée de clic.